Dernier confetti de l'Europe posé sur le bleu de l'Atlantique avant l'Amérique. Les 9 îles des Açores demeurent, aujourd'hui encore, méconnues. Situé à 2h15 d'avion de Lisbonne. Cet archipel, qui s'étend sur près de 600 km d'étang ouest, est resté à l'écart du tourisme de masse, offrant aux visiteurs des paysages préservés. Découverte de Ponta Delgada, la plus grande ville et la capitale administrative des Açores. L'église paroissiale de Ponta Delgada a été construite entre 1531 et 1547, à un endroit où existait jadis une chapelle consacrée à Saint Sébastien. Le Lagoa Azul et le Lagoa Verde sont les petites merveilles de l'île de São Miguel. Comme leur nom l'indique, l'un est de couleur bleue et l'autre de couleur verte. Ils forment à eux deux le plus grand lac d'eau douce de l'archipel des Açores. Le point culminant du volcan est le Pico da Cruz dominant le lac à 845 m. Vous passez par le petit hameau tranquille de Setcidade. Le village Setcidade est situé sur le côté ouest de l'île de São Miguel et est mondialement célèbre pour son emblématique lac Twin et sa beauté extrême. Admirez les grosses vagues se brisant sur la roche volcanique noire sur l'océan Atlantique. Originalité des Açores. L'ananas sous serre. Cependant il ne fait pas assez chaud aux Açores pour que les ananas poussent à l'air libre. C'est pourquoi elles sont cultivées sous serre. Cette particularité unique au monde pose un problème de compétitivité car il faut savoir qu'un fruit met 2 ans pour atteindre sa maturité. Fondée en 1862 et dirigée par la 5e génération, confirmant la longue tradition de la céramique au Portugal. L'argile provient de l'île de Santa Maria mais aussi du Portugal continental. Chaque pièce subit 2 cuissons au four de 9 heures. Le vernissage est réalisé à l'aide de poudre de verre. Cette église de 3 nefs de Nossa Senhora do Rosário a été construite au XVIIIe siècle. Le design est traditionnel pour les Açores. Une particularité de l'église sont les sculptures de Machado de Castro, également du XVIIIe siècle. Le Lagoa do Fogo, qui signifie littéralement « lac de feu », est le plus haut et le plus jeune lac de l'île de São Miguel. Point de passage obligé. Ce lac au bleu profond se trouve lui aussi au cœur d'un ancien cratère volcanique. La Caldeira Vela est un parc avec une végétation luxuriante. Le plus rustique des bains chauds à São Miguel, et on se croirait en pleine jungle. On peut passer sous la cascade en marchant doucement sur les rochers ronds. Il est possible de se baigner. Muer de Capote est une société fondée en 1993, avec une expérience accumulée depuis 1936. Elle se consacre à la fabrication et à la commercialisation de boissons alcoolisées. Originaire de la région autonome des Açores et présent sur 3 continents.
Nous avons pour devise la production de liqueurs de fruits naturels, de spiritueux et d'autres produits alcoolisés, dans le respect des normes de qualité les plus exigeantes. Ribeira Grande, la deuxième plus grande ville de l'île. Elle obtient son statut de ville en 1981. Les premiers colons sont arrivés ici au milieu du XVe siècle, attirés par la fertilité des terres et les eaux poissonneuses de ses côtes. Miradouro da Ponta do Sossego est un trésor naturel. Et ça se transforme en un endroit très spécial au lever du soleil. C'est un jardin plein de plantes bizarres. Un point de vue avec un panorama. Un endroit barbecue pour partager des repas en plein air. Et bien plus encore. Dans ce parc, il y a beaucoup de choses à faire et à voir. Mais tout autour de vous, vous pouvez également trouver de grandes activités et de grands paysages. Car il est situé à l'intérieur de l'une des régions les plus sauvages de l'île. Le parc naturel de Ribeira do Caldeiro est une zone protégée. C'est un parc familial avec une nature intéressante. Si vous suivez la rivière qui traverse le parc, vous trouverez de belles cascades. Tous les chemins ont des vues et des éléments fascinants à voir. Il y a une grande variété de flore macaronésienne à Ribeira do Caldeiro, en plus de la forêt de Laurisilva. Parmi la végétation luxuriante, les fougères arborescentes, les cryptoméries et les grands buissons d'hortensia sont les plus présents. L'usine de thé de Goreana est la plus ancienne usine de thé d'Europe. Fondée en 1883 par Ermelinda Pacheco Gago da Câmara, cette entreprise reste une entreprise familiale. Le climat humide et pluvieux, la douce température, ainsi que le sol acide et volcanique, ont permis la production d'un thé vert et noir de qualité. Situé en face de la localité de Vila Franca do Campo, à environ 1 km de la côte. Cet endroit est issu du cratère d'un ancien volcan sous-marin et il est considéré comme l'une des principales attractions touristiques de l'île de São Miguel. La chapelle Notre-Dame de la Paix du XVIe siècle de 1522. Selon la tradition, la chapelle a été construite sur le site où un berger a trouvé une image de Notre-Dame, dans une grotte. Le bassin d'eau thermale du parc Terra Nostra est sans le moindre doute un ex-libris des Açores. Construit en 1780, grâce au bon foin de Thomas Hickling, le consul américain qui a idéalisé le parc Terra Nostra, ce bassin a d'abord intégré un ensemble appelé Yankee Hall, dans l'enceinte de sa maison de vacances. Le cosido est une espèce de pot au feu qui a la particularité d'être cuit dans la terre, à la chaleur tellurique au pied du lac de Furna, au caldeira du lac. La cuisson dans la terre volcanique dure environ 6 heures. Et à 12h45 chaque jour, les restaurants sont livrés du fameux cosido. La vallée de Furna est le centre de l'activité géothermique unique de São Miguel. Ici, vous pouvez visiter 2 sites volcaniques actifs pour voir les calderas bouillantes en action. Le parc botanique de Terra Nostra regroupe aujourd'hui une flore endémique des Açores et des espèces venues du monde entier. Le fort a été construit sur ordre de Dom João III, en 1552, pour défendre l'île contre les pirates. Le port de la ville est le plus important de l'archipel. Il peut accueillir des bâtiments d'une longueur allant jusqu'à 250 mètres de long. L'archipel des Açores est le plus grand sanctuaire de cétacés au monde. Pas moins de 27 espèces ont été répertoriées autour des îles.
dont des espèces migratrices et des espèces résidentes. Longtemps l'archipel a vécu de cette chasse très lucrative, les cachalots étant les premières victimes. Ce n'est qu'en 1984 que la chasse à la baleine a été interdite. L'époque des baleiniers est encore présente dans la mémoire des villageois. Aujourd'hui ce sont les amoureux de la nature qui pratiquent une autre chasse, l'observation des cétacés.